L'écart est la clé de la richesse. Bienvenue sur le podcast Liberté financière où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, bref tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par l'auteur du blog Easy Money, un blog américain sur les finances personnelles, et il est intitulé « L'écart est la clé de la richesse ». Pour accéder à tous nos podcasts, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. L'écart est la clé de la richesse. Cela va sans dire pour la plupart des auditeurs, et pourtant je me dois d'insister. Nous allons beaucoup parler des fondamentaux de la richesse sur ce podcast. Comment prendre votre retraite anticipée, comment devenir millionnaire, comment devenir indépendant financièrement, etc., etc. Mais il existe un aspect de la gestion de l'argent qui est vital pour réussir. Il est mentionné dans chaque message de création de richesse que j'écris, mais il n'a jamais eu son propre article, alors le voici. Cet aspect vital de la construction de la richesse est ce que j'appelle l'écart, la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Oui, c'est un peu le cours de base pour beaucoup d'entre vous. Cela dit, il est toujours bon de se remémorer les fondamentaux. De plus, j'ai besoin d'un article comme celui-ci afin de pouvoir y faire référence à chaque fois que je parlerai d'écart. Et comme ceci, je pourrai éviter de me répéter dans les messages futurs. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Si vous vous intéressez aux discussions sur les finances personnelles un peu plus de 2 secondes, vous avez sûrement entendu l'expression « dépensez moins que ce que vous gagnez ». C'est un élément clé de n'importe quel bon livre sur les finances personnelles, y compris ceux que je considère comme les 3 grands livres sur le sujet. The Millionaire Next Door, que l'on pourrait traduire en français « Mon voisin ce millionnaire », le sous-titre est « Les secrets surprenants de l'Amérique riche », le deuxième livre est L'homme le plus riche de Babylone, et enfin le troisième est Votre vie ou votre argent, révisé et mis à jour pour le XXIe siècle. Ce principe de l'écart a été érigé comme la seule clé de la réussite financière, puis a été un petit peu oublié. On le disait trop simple, ou c'est juste du bon sens. Et ça a même suscité des débats sur ce qui est le plus important, dépenser moins ou gagner plus. L'écart est la clé du succès financier. La vérité cachée dans l'expression « dépensez moins que ce que vous gagnez », la vraie pépite, c'est l'écart. C'est l'écart qui vous permet d'investir et donc de développer votre richesse au-delà de votre simple revenu. Et bien sûr, plus l'écart est grand, mieux c'est. L'écart a de nombreux noms. On appelle ça les économies, ou parfois l'épargne, le flux de trésorerie, l'excédent, etc., etc. J'aime bien le simple mot écart, parce que c'est cela qui vous importe. L'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Le pouvoir de l'écart. La puissance de l'écart est bien illustrée dans les 2 exemples suivants. Prenons quelqu'un avec un revenu annuel de 25 000 € par exemple. Voici 2 scénarios simplifiés pour atteindre l'indépendance financière. Petite note de la part du traducteur, nous avons utilisé un calculateur en ligne, celui suggéré par l'auteur original de cet article, qui est à l'adresse networthify.com calculator. Vous pouvez retrouver le lien de ce calculateur en venant vous connecter sur notre site podcast-liberté-financière.com à l'adresse de cet article. Alors, l'exemple 1, si vous avez un petit écart, revenu donc 25 000 €, le taux d'épargne, admettons qu'il soit de 20%, c'est-à-dire que vos économies annuelles, l'écart en fait, est de 5 000 €. Et vos dépenses annuelles, c'est le reste, c'est-à-dire 20 000 €. Donc je répète, vos économies annuelles c'est 5 000 €, vos dépenses annuelles c'est 20 000 €, on arrive bien à un revenu total de 25 000 €. Eh bien, d'après ce calculateur, le nombre d'années pour atteindre l'indépendance financière est de 36,7 ans. Donc ça fait pas mal. L'exemple 2, quand vous avez un écart moyen. Donc repartons d'un revenu de 25 000 € et admettons cette fois-ci que vous avez un taux d'épargne de 40% au lieu de 20% précédemment. C'est-à-dire que vos économies annuelles, l'écart est de 10 000 €. Dans ce cas-là, vos dépenses annuelles, c'est le reste, c'est toujours 15 000 €. Donc 15 000 € de dépenses annuelles et 10 000 € d'économies, ça vous donne toujours bien un revenu de 25 000 €. Eh bien, d'après ce calculateur toujours, le nombre d'années pour atteindre l'indépendance financière est de 21,6 années. Dans ces 2 exemples, en passant d'un écart de 5 000 € au premier à 10 000 € par an, vous diminuez de 15 ans
le nombre d'années pour atteindre votre indépendance financière. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de l'écart? 15 ans de moins avant votre indépendance financière sur cet exemple. Grâce à l'écart, vous pouvez devenir riche, c'est possible. Par contre, sans écart, peu importe combien vous gagnez, vous ne serez pas riche. Comment accroître l'écart? Étant donné que l'écart est d'autant plus puissant qu'il est grand, vous vous posez sûrement la question, comment accroît-on cet écart? On en revient au fameux duo dépenser moins et gagner plus. Voici donc plusieurs manières pour dépenser moins. Être frugal pour les choses qui comptent moins pour vous, acheter une maison que vous pouvez vous permettre d'acheter, économiser sur les gros achats comme les voitures, contrôler les petites dépenses, vivre dans une ville peu coûteuse, rester en forme, et oui, ça joue, être attentif à toutes les remises possibles, vous débarrasser de vos affaires qui s'entassent à la maison, demander des réductions, etc., etc. Ce ne sont que quelques-unes des façons de contrôler vos dépenses. Une excellente façon d'économiser, c'est de développer un plan de flux de trésorerie et de suivre vos dépenses. Cela aidera à déterminer où votre argent va et vous aide à le diriger ou à le contrôler comme vous le souhaitez. Voici plusieurs manières pour gagner plus cette fois. Augmentez votre carrière et donc votre revenu. On y pense rarement comme ça, mais augmenter votre carrière vous fera gagner plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires pendant la durée de votre vie active. Une deuxième manière pour gagner plus, c'est de développer une entreprise ou un revenu secondaire. Par exemple, j'ai écrit sur des blogs indépendants depuis 20 ans pour compléter mes revenus. Une troisième manière, c'est de trouver un second emploi, etc., etc. D'une manière générale, ça reste plus difficile d'augmenter vos revenus que de réduire vos dépenses. C'est parce que gagner de l'argent exige du temps et des efforts prolongés avec parfois aucune garantie de gain. C'est pourquoi je parle souvent de ce que je considère comme la meilleure opportunité pour la plupart des gens pour augmenter leurs revenus, à savoir leur carrière. Utilisez votre écart pour booster votre valeur nette. Une fois que vous avez maximisé votre écart, vous pouvez le rendre encore plus puissant en l'investissant correctement. Voici quelques options pour terminer ce podcast. Les fonds indiciels, la meilleure option à mon avis les premières années pour faire croître vos actifs autant que possible. L'immobilier, bien sûr, bon pour la croissance et le revenu. L'investissement en dividendes, principalement un véhicule pour les années futures, quand vous vous approchez de l'indépendance financière et que vous cherchez à passer de la croissance au revenu. Une autre option d'investissement, c'est les prêts entre particuliers, qui est semblable à l'investissement en dividendes, etc., etc. Il y a plein d'autres investissements dont on parlera sur ce podcast plus tard. Aujourd'hui, il s'agissait surtout de définir l'écart et d'insister sur son importance. Donc voilà, c'était mon ode à l'écart. Je vous invite à mettre en place des actions concrètes tout de suite pour augmenter votre écart. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur la liberté financière. Merci infiniment et à bientôt.